Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'étude des déplacements des équilibres chimiques. Ces déplacements sont dus à une modification de la pression totale à température constante. Nous présenterons en premier lieu en quoi consiste la méthode systématique. Nous rappellerons la loi de modération de Le Chatelier. Nous ferons plusieurs exemples d'application de ces deux méthodes. Enfin, nous terminerons par une conclusion. En quoi consiste la méthode systématique? Lorsqu'on perturbe un système en équilibre en modifiant la pression totale, la constante d'équilibre K reste inchangée, puisque K ne dépend que de la température, mais le quotient de réaction QR est modifié, puisqu'il dépend généralement de la pression totale. Avant modification, K égale QR et ΔG est égal à RT log de QR sur K est nul et le système se trouve en équilibre. Après perturbation, qui consiste à modifier la pression, QR va être modifié. En écrivant l'expression de QR en fonction de la pression totale, on peut déduire le sens de variation de QR avec la pression. Ensuite, on compare QR à K. Si QR est supérieur à K, alors ΔG de la réaction qui est égal à RT log de QR sur K devient positif et l'équilibre est déplacé dans le sens indirect. Si QR est inférieur à K, alors ΔG de la réaction qui est égal à RT log de QR sur K devient négatif et l'équilibre est déplacé dans le sens direct. En quoi consiste la loi de modération de Le Chatelier? La réponse du système tend à s'opposer à la perturbation pour modérer les effets. Si la perturbation est une augmentation de la pression totale, alors l'équilibre réagit en essayant de diminuer la pression totale. Comment? En se déplaçant dans le sens où le nombre de moles des gaz diminue. Dans quel sens diminue le nombre de moles des gaz? Ça dépend du signe de somme des nI gaz. À la suite de la perturbation, qui est par exemple une augmentation de la pression totale, si somme des nI gaz est positif, alors le nombre de moles de gaz diminue dans le sens indirect. Et le déplacement se fait donc dans le sens indirect à la suite de l'augmentation de la pression. Si la somme des nI gaz est nulle, le nombre de moles de gaz reste constant et dans ce cas, la pression n'aura aucune influence sur l'équilibre. Si la somme des nI gaz est négative, le nombre de moles de gaz diminue dans le sens direct et le déplacement de l'équilibre va se faire dans le sens direct à la suite de l'augmentation de la pression totale. Nous allons voir l'exemple de la synthèse de HCl lorsque le système est soumis à une augmentation de la pression totale. Cette réaction H2 gaz plus Cl2 gaz en équilibre avec 2HCl a une somme des nI gaz nulle. Le nombre de moles de gaz reste donc constant. Donc, il n'y aura aucune influence de la pression sur cet équilibre. Autrement dit, il n'y aura aucun déplacement de l'équilibre. Cet exemple est relatif à la synthèse de NO2. N2 gaz plus 2O2 gaz en équilibre avec 2 NO2. La somme des nI est négative. Le nombre de moles gaz diminue dans le sens direct, donc une augmentation de la pression déplace l'équilibre dans le sens direct. Il y a disparition d'une mole de N2, disparition de 2 moles de O2 et apparition de 2 moles de NO2. Dans cet exemple, on va voir le déplacement de l'équilibre dû à une augmentation de pression sur le système suivant. Carbone-graphite plus oxygène-gaz donne 2CO gaz. Dans cette réaction,
la somme des nu I est égale à 1. Le carbone est à l'état solide, c'est-à-dire graphite. Le nombre de moles de gaz diminue donc dans le sens indirect. Donc, une augmentation de la pression totale déplace l'équilibre dans le sens indirect. Après compression, on aura disparition de 2 moles de CO et apparition d'une mole d'oxygène et 2 moles de carbone graphite. Cet exemple montre l'influence d'une augmentation de pression sur l'équilibre suivant. N2 gaz plus 3H2 gaz en équilibre avec NH3 gaz. Pour cette réaction, la somme des nu I est égale à -2. Donc, le nombre de moles gazeux diminue dans le sens direct. Une augmentation de la pression déplace l'équilibre dans le sens direct. Après compression, on aura disparition d'une mole de N2 et 3 moles de H2 et apparition de 2 moles de NH3. Donc, l'équilibre s'est déplacé dans le sens direct. Dans cet exemple, nous allons appliquer la loi de modération de Le Chatelier pour la synthèse du méthanol. Pour cette réaction, la somme des nu I est négative. Donc, le nombre de moles gaz diminue dans le sens direct et une augmentation de la pression va impliquer un déplacement de l'équilibre dans le sens direct. L'expression de QR montre que si la pression totale augmente, QR va diminuer et il devient inférieur à K. Le delta G de la réaction égale à RT log de QR sur K est alors négatif et l'équilibre va se déplacer dans le sens direct. Autre exemple, dissociation de PCl5. Quel est l'effet de l'augmentation d'une pression totale sur l'équilibre en appliquant la loi de Le Chatelier? PCl5 gaz donne PCl3 gaz plus Cl2 gaz, la somme des nu I est positive. Donc, le nombre de moles gaz diminue dans le sens indirect. Une augmentation de la pression déplace l'équilibre dans le sens indirect. Exemple de la synthèse de HCl gaz par la méthode systématique. La réaction N' de H2 gaz plus N' de Cl2 gaz en équilibre avec HCl, la somme des nu I est égale à 0. L'expression de QR s'écrit QR égale nombre de moles de HCl sur nombre de moles de Cl2 à la puissance 1,5 que multiplie nombre de moles de H2 à la puissance 1,5. Cette expression montre que QR est indépendant de la pression totale car la somme des nu I est égale à 0. Donc, une modification de la pression totale n'aura aucune influence sur l'équilibre. Dernier exemple, on va traiter par la méthode systématique la réaction de synthèse de l'ammoniac. 3H2 gaz plus N2 gaz en équilibre avec 2NH3 gaz. L'expression de QR montre que si la pression totale augmente, QR va diminuer. Delta G de la réaction égale RT log de QR sur K devient alors négative et l'équilibre se déplace dans le sens direct. Conclusion. Pour étudier l'influence de la pression totale sur l'équilibre, on utilisera soit la méthode systématique, soit la loi de Le Chatelier. Pour la méthode systématique, on écrit d'abord l'expression de QR et on regarde comment varie QR avec la pression. On peut alors déduire le signe de delta G de la réaction en comparant QR et K. Et enfin, on peut déduire le sens de déplacement de l'équilibre qui est donné par le signe de delta G de la réaction. Pour la loi de Le Chatelier, il faut d'abord déterminer le signe de somme des nu I gaz. Nu I est positif pour les produits, négatif pour les réactifs. À partir de somme des nu I gaz, on peut déduire le sens de variation du nombre de moles gaz. Le nombre de moles gaz diminue dans le sens direct si somme des nu I est
négatif et le nombre de moles gaz diminue dans le sens indirect si somme des nuits est positif. Enfin, le sens de variation du nombre de moles gaz donne le sens de l'équilibre, sachant que si la pression totale augmente, le nombre de moles gaz doit diminuer et si la pression totale diminue, le nombre de moles gaz doit augmenter. Prochaine vidéo, déplacement d'équilibre chimique. La perturbation sera due soit à un ajout de réactif, soit à un ajout de produit, soit à l'ajout d'un gaz inerte. Merci de votre attention.